Merci de suivre le 20h sur Espace TV. Bonsoir. Au sommaire de ce journal, déguerpissement des emprises des rails de Kagbeleng. Cet endroit sera aménagé pour le service des citoyens, une opération du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Le chef de file de l'opposition a reçu ce mardi l'ambassadeur du Maroc en Guinée. Les deux hommes ont passé au peigne fin les relations entre les deux États. La synthèse de la rencontre, c'est dans ce journal. Et puis les centres de traitement épidémiologique de la capitale connaissent de l'affluence, mais ne manquent pas de place, contrairement à certaines informations qui circulent. Nous sommes allés à la rencontre des administrateurs des lieux. Et nous commençons par cette brève. C'est une information qui vient de nous parvenir. Un homme dont on ignore l'identité a attaqué des bérets rouges postés au Palais du Peuple, abritant l'Assemblée nationale ce mardi 9 mars 2021. Il a blessé 3 personnes avant d'être appréhendé pendant qu'il tentait de s'enfuir. Il est mort peu après son arrestation dans des circonstances non encore élucidées. Selon le site d'information guinématin.com, l'attaque a eu lieu aux environ de 11 h au Palais du Peuple. L'assaillant se serait servi d'une machette et d'un poignard pour blesser 3 personnes, dont l'adjudant-chef Yaya Conté, garde du corps du 5e vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Fodé Mohamed Souma. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Les directeurs centraux étaient réunis ce mardi à Conakry pour conférer avec la presse. Presque tout a été débattu, comme le souhaitaient les hommes en uniforme, de la présumée implication des officiers dans une affaire de cocaïne au rôle de la police judiciaire et de la sécurité routière. Les conférenciers se sont évertués à donner des réponses aux questions des journalistes. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Il se retrouve pour expliquer à la presse les efforts entrepris par le département de la sécurité, mais aussi les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Une occasion saisie par les hommes des médias pour relancer le dossier sur le détournement de la cocaïne. Alors que les indiscrétions font état de sa possible participation à l'affaire de cocaïne, le général Bafoué a nié récemment toute implication. La saisie a été faite par la BAC 10. Je crois la nuit, je ne retiens pas trop les dates, mais je crois que ça devait être la nuit du 5. La BAC 10, le coordinateur étant à son bureau, a été informé par le commandement de la BAC 10 et l'information lui a été donnée et on l'a mis devant les faits. Il m'a aussi informé. Le lendemain, nous avons rendu compte à qui de droit et en bref, il a été décidé d'orienter le dossier à la DPJ, parce que c'est la DPJ, vous avez remarqué, dans ces derniers temps, qui gère nos grands dossiers. Pour se munir de son passeport ou pour le renouveler, relève d'un parcours de combattant. Mais la bonne nouvelle, c'est... On est en train de mettre maintenant en place le système de transfert des données électroniques à partir du centre d'enrôlement et jusqu'au niveau du centre de délivrance, c'est-à-dire d'établissement des passeports qui se trouve à Koléa ici. Keïta fait savoir par la suite qu'une délocalisation est en cours à Ratouma et à Matoto ainsi qu'à l'intérieur du pays. Ceci pour accélérer l'acquisition d'un passeport. Le comportement des policiers responsables souvent des embouteillages a été aussi évoqué. Tout agent de la police routière est muni de badge comme moi. Vous voyez? Aucun usager de la route n'a le droit de donner un document à un policier qui n'a pas de badge. D'amples explications ont été également fournies sur l'obtention des cartes d'identité biométriques indispensables selon la police. Je vous l'annonçais, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a assisté hier lundi au déguerpissement des emprises des rails et la gare routière de Kagbeleng. Cet endroit déguerpi sera aménagé pour le service des citoyens, a-t-il précisé. L'opération s'est déroulée en présence des autorités préfectorales de l'habitat de Koya et de Dubreka. Bernard Kondouno et Aboubakar Din Kamara pour le compte-rendu. Nous sommes à Kagbeleng, plus précisément au quartier Tobolong, à la limite entre la préfecture de Dubreka et Koya. Ici, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, accompagné des cadres de son département, sont venus assister au déguerpissement de l'ancienne gare routière illégalement occupée par les citoyens.
L'opération s'inscrit dans le cadre du déguerpissement des emprises des routes et la récupération des domaines réservés de l'État. L'opération d'aujourd'hui, c'est d'abord de récupérer ce qu'il y a au niveau du chemin de fer. Vous savez, ici, c'est une gare. Cette gare était occupée par d'autres personnes. Vous avez vu des bars, vous avez vu des bâtiments coloniaux de la gare occupés par certaines personnes qui ne méritent pas d'y être. Donc nous sommes en train de récupérer le patrimoine de l'État. Nous sommes en train de travailler de manière à ce que cette opération au niveau des rails permette de respecter aussi les emprises, parce que la même chose qu'on a au niveau des voitures sur la route, c'est la même chose qu'on a au niveau des rails. À 1 mètre des rails, les gens sont installés. Les gens viennent construire en bordure des rails parce qu'ils estiment que l'État ne viendra jamais. Mais je tiens à préciser ici que l'objectif du président est de faire en sorte que l'État, le gouvernement puisse récupérer tout ce qui appartient à l'État. L'opération est faite en présence des 2 directeurs préfectoraux de l'habitat, puisqu'il s'agit de la limite entre les 2 préfectures. Je suis d'avis rassuré et convaincu que cette mission et cette vaste campagne de déguerpissement, vraiment, ça portera fruit, puisque la population ici présente est conscientisée et tout le monde s'adapte aux conditions du milieu. Après le déguerpissement, les responsables préfectoraux s'engagent à préserver ces domaines pour l'intérêt des citoyens. C'est une occasion pour moi de rassurer mes supérieurs, mais aussi rassurer la population de Doubreka. Je suis le garant, je suis le représentant du gouvernement, la place. Notre mission, c'est de préserver, protéger ce domaine qui a été dégagé aujourd'hui. À Kagbeleng, comme dans plusieurs autres quartiers de Conakry, les citoyens sollicitent la poursuite des opérations d'aménagement de ces lieux déguerpis à l'image de Kaloum. Autre fait de l'actualité, le chef de file de l'opposition guinéenne a reçu ce mardi la visite de l'ambassadeur du Maroc en Guinée. Le rappel des liens entre les 2 pays depuis l'indépendance de la Guinée. Le présent et le futur ont aussi été discutés. La synthèse des grandes lignes avec Mamadou Sadio Baldé et Aboubacar Din Kamara. Le Maroc d'hier sera celui de demain vis-à-vis de la Guinée, souligne le chef de file de l'opposition guinéenne. Le rappel d'un passé fructueux pour préparer les rapports de demain. Il faisait beaucoup de choses pour nous ici, mais à partir de notre essence, on a compris mieux encore que vraiment c'est l'ami qu'on connaît. Et hier, que c'est le même ami qui est là aujourd'hui et même demain aussi, c'est encore toujours, ils nous ont rassurés. Le Maroc est à la porte de l'Europe. Plusieurs jeunes Guinéens perdent la vie sans jamais réussir à atteindre leurs rêves. Le Royaume tente de dissuader les candidats à l'immigration du peu qu'il peut. Les jeunes Guinéens qui quittent ici pour aller au Maroc et après aller se faire tuer, n'est-ce pas, à un niveau de passage pour aller en Europe. Donc là aussi, ils ont mis un peu de l'ordre dans ça. C'est pas méchant, mais on a compris que plutôt c'est l'intérêt de Guinéens. De Touré à Condé, en passant par Conté, les présidents guinéens ont eu des relations étroites avec les rois Mohamed V, Hassan II et à présent Mohamed VI. À date, près de 100 projets signés entre les 2 pays. Nous sommes presque à plus de 80 accords de coopération. 90-95% ce sont des dons. Les 2 pays ont un destin commun. C'est pourquoi le Royaume participe à la formation des ressources humaines guinéennes. L'avenir, la sécurité et la paix de la Guinée, c'est l'avenir, la sécurité et la paix du Maroc et de toute la région. Donc nous sommes là pour travailler de concert contre tout extrémisme de quelque bord que ce soit. L'ambassadeur du Maroc se dit disposé à perpétuer l'axe de coopération entre le Royaume chérifien et la Guinée. Un des plus proches conseillers de Cellou Dalein Diallo, Alpha Bakar Barry, décide de mettre sa vie politique en pause. Invité dans les grandes gueules ce mardi, l'ancien chargé des relations publiques de Cellou Dalein Diallo est revenu en détail sur les réelles motivations de sa démission. Décryptage avec Mohamed Valek Touré et Alseni Kamara. Militants et responsables de l'UFDG depuis une quinzaine d'années et très proches collaborateurs du président Cellou Dalein Diallo, Alpha Boubacar Ba s'engage désormais pour autre chose que la politique. C'est dans un post sur sa page Facebook que l'ancien directeur de la communication de l'UFDG a annoncé son retrait de la vie politique
pour des convenances personnelles. Reçu ce matin sur les GG, l'ancien conseiller en charge des relations publiques de Cellou Dalein Diallo a dit le pourquoi de cette décision. En 2018, à l'occasion d'une offre de travail qu'on m'a confiée à l'Union européenne par un ami, j'ai constaté que je devenais obsolète, que je perdais la main. Et vous savez, dans ce domaine, la technologie, elle va vite. J'ai décidé de me remettre à niveau, d'aller à l'école, de me former à nouveau pour que je puisse reprendre mon travail. Donc c'est en ce moment que j'ai pris la première fois la décision. Je me suis dit, quelle que soit l'issue que prendraient les élections de 2020, je vais repartir m'occuper de ma carrière professionnelle. Selon lui, il s'agit d'une pause et non d'une démission. Un autre coup d'épée pour l'UFDG dont certains membres ont du mal à comprendre. Mais sur sa décision, Alpha Boubacar s'assume. C'est ça la Guinée. Dès que tu prends une décision librement, c'est parce que tu es manipulé. Lorsque tu quittes la mouvance pour venir à l'opposition, c'est parce que tu as été manipulé par Cellou Dalein ou un autre. Non, les gens sont libres de prendre leurs décisions. Il rappelle par ailleurs qu'il ne s'agit nullement d'une quelconque frustration et rassure que cette décision ne coupera pas le pont avec le parti. Je croyais que je n'étais pas aussi important dans le parti, mais j'ai appris que voilà, les gens ne sont pas contents à cause de la place et des responsabilités à moi confiées par Cellou Dalein Diallo. Sur son compte Facebook, l'ancien conseiller de CDD a écrit qu'après une quinzaine d'années d'engagement politique, dont les 10 dernières consacrées entièrement à l'UFDG et à son président, j'ai décidé de mettre ma vie politique en pause pour des raisons de convenance personnelle. Au RPG Arc-en-Ciel où la grogne des laissés pour compte ne faiblit pas. Le champagne a été sablé car le démissionnaire du parti de Cellou Dalein Diallo faisait partie du premier cercle du chef de l'UFDG. Autre fait de l'actualité, je vous l'annonçais tantôt, il y a certes de l'affluence dans les centres de traitement épidémiologique de Conakry, mais il y a un manque de place. C'est ce qui ressort du constat fait ce mardi par nos reporters qui ont sillonné certains CTEPI de la capitale. Les administrateurs de ces lieux demandent les supposés manques de place relayés par certains dans les médias. Ils disent continuer à redoubler d'efforts pour lutter contre le coronavirus et Ebola qui sont d'actualité dans le pays. Justin Leno, Alceni Camara. Au centre de traitement épidémiologique de Gbessia, le personnel soignant est visible et mobilisé. Ici, l'éventuel manque de places dénoncé par certains dans les centres de traitement épidémiologique CTP de Conakry ne serait pas une évidence. Peut-être que les gens ne comprennent pas la situation. Souvent, les patients viennent le matin dans les centres. Il se trouve qu'il y a des patients sortants. Donc, cette attente-là fait que certains disent non, qu'il n'y a pas de place. Même constat au CTP de Nongo et à Somfonia dans la commune de Ratoma, où nous nous sommes rendus ce mardi. Quelques citoyens se rendent même dans ces lieux pour se faire vacciner contre la COVID-19, tel recommandé par les autorités sanitaires. Moi, je dirais aux Guinéens de se faire vacciner. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je ne vois pas en quoi on peut avoir peur pour se faire vacciner, surtout qu'il s'agit de ta propre santé. C'est une question de crise sanitaire à caractère mondial. Je pense que la lutte contre le coronavirus et Ebola, ça débute par les personnels d'abord. Il faut que les personnels sanitaires acceptent ici de donner ici la sensibilisation et comment faire l'utilisation des bavettes. Si la population est sensibilisée, je pense qu'ils vont accepter de se diriger vers les points de vaccination. La Guinée multiplie ses efforts pour empêcher la propagation du coronavirus et la fièvre hémorragique à virus Ebola. Mais le combat est loin d'être gagné.
On part toujours santé dans ce journal. Après le centre de distribution des antirétroviraux de Sophonia, c'est le point de Gomboya qui a été inauguré ce mardi par les autorités en charge de la santé. L'initiative s'inscrit dans la politique de Médecins sans frontières pour la prise en charge des personnes atteintes du VIH-Sida. Désormais, plus de 100 personnes pourront être suivies dans ces centres décentralisés disponibles à Sophonia et Gomboya. Ali Badara Kamara et Ibrahima Souma. Inauguré en pompe ce mardi, ce centre de Gomboya est le deuxième centre de distribution des antirétroviraux après celui de Sophonia. Il est bâti sur une superficie de 240 mètres carrés et composé de 4 pièces. Une salle d'accueil, une salle d'encodage, une salle de sensibilisation et de conseil des patients et un local réservé à la distribution des produits doté des placards de stockage, plus une toilette de 2 cabines. Le tout est accompagné d'un château d'eau pour l'alimentation du centre en eau potable. Le projet est réalisé par l'entreprise ACAP, une entreprise de construction et d'aménagement des espaces publics. Celui-ci est financé par Médecins sans frontières. Ce point de distribution rapproche davantage les bénéficiaires des produits. Enfin, cet encadrement par des gens qui connaissent intimement la maladie et ont une formation adaptée à la prise en charge psychosociale des patients permettra un accès non stigmatisant au PV-VIH. Alors voilà, bon de rappeler aussi que cette structure offrira un service de dépistage garantissant comme il se doit une totale confidentialité aux patients. Le directeur pays ONU-SIDA insiste sur la nécessité d'assistance aux personnes atteintes du VIH. Pour lui, le phénomène n'est plus une maladie fatale, mais au contraire. Le sida n'est pas que la souffrance. Le sida n'est pas que la tristesse. Il faut que nous tous ici présents, nous sortons ça de notre tête et considérer le sida comme une maladie qu'on peut aujourd'hui lutter contre. Ce centre de prise en charge vient s'ajouter à celui de Sophonia pour la zone de Conakry. Cette décentralisation est le résultat de l'engagement de Médecins sans frontières dans le cadre de la prise en charge des patients. Désormais, plusieurs personnes infectées prendront leur dose dans ce centre qui vient réduire leur souffrance. À Conakry, il y a des problèmes, mais les plus nombreux problèmes se trouvent à l'intérieur, parce que c'est là-bas où les problèmes, les précarités de positions géographiques des personnes vivant avec le VIH ne les permet pas de se rendre dans le site de prise en charge qui pose problème. Ce centre porte le nom de Mama Meimouna, une des pionnières de la lutte contre le VIH-Sida, selon MSF. Présente en Guinée depuis 3 ans maintenant, la société Edacom continue à marquer ses clients à travers son jeu qu'elle organise chaque mois sur les réseaux sociaux. Et ce mardi, les responsables ont procédé à la remise des lots de produits Armanti à l'heureux gagnant du mois à son siège. C'est un compte rendu de Jenna Bangoura et de Ibrahima Kamara. Dans sa politique de fidéliser ses consommateurs qui sont emportés par le goût des produits Armanti, Edacom organise chaque mois une promo avec à la clé des lots de cadeaux. C'est dans ce sens que les responsables ont récompensé ce heureux gagnant du mois. Il a bénéficié d'un carton de margarine, des boîtes de conserve, de la mayonnaise, choco powder pour le lait et un carton de tomates. L'objectif de ce jeu, c'est pour nous permettre de savoir si réellement la population guinéenne est à l'aise en utilisant nos produits. Nous souhaitons savoir si vraiment les gens s'intéressent beaucoup à nos produits et s'ils aiment les consommer. Voilà, et aussi permettre à d'autres personnes, pourquoi pas, de gagner. Par exemple, M. Tchernoba, c'est quelqu'un qui fait beaucoup la promotion des produits Armanti et il a tenté sa chance et voilà, il a gagné. Accroché aux produits Armanti depuis 1 an, Kerno Suleiman n'a pas lâché le jeu pour rafler les produits Armanti. Aujourd'hui, il a le sourire aux lèvres. J'ai joué pendant le mois de février. Ils ont posé une question sur leur page Facebook et j'ai répondu. Et cette fois-ci, je suis l'heureux gagnant. Pour obtenir ces produits Armanti, il suffit juste de suivre les principes du jeu. En fait, il faut déjà chercher la page Armanti, la liker, c'est-à-dire aimer la page, et suivre chaque jour. Il y a une question qui est posée chaque mois et il suffit juste d'y répondre en premier pour pouvoir gagner. C'est très simple. Edacom Guinée
fait de nombreuses gammes de produits, notamment la mayonnaise, de la margarine, 3 variétés de lait. Nous avons du choco powder pour le café. Nous avons la pâte à tartiner pour le pain. Et nous avons aussi la tomate pour pouvoir permettre aux dames de bien faire leur sauce. Nous avons de la moutarde, du ketchup. En tout cas, la gamme Armanti est vraiment garnie de variétés de produits. Cette société existe dans le pays depuis 3 ans. Et pendant tout ce temps, les heureux gagnants sont récompensés chaque mois. Et ce journal s'achève. Merci pour l'attention. Prenez soin de vous et bonne soirée sur Espace TV.